Ouah, ça fait bizarre de retourner, je suis trop contente. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après 3 mois de silence et de néant sur ma chaîne. Et oui, au cas où vous n'auriez pas remarqué, il n'y a pas eu de vidéo depuis fin juin. Donc ça fait un petit moment quand même. Bref, si vous appréciez particulièrement ma chaîne, ou du moins si vous vous en souvenez, c'est que vous avez peut-être un attrait pour les monstres, les créatures de légende et autres mythes mystérieux. Et du coup, bien que certaines créatures marines bien réelles pourraient en faire frissonner plus d'un, je vous propose de vous plonger le temps de cette vidéo dans les profondeurs des mers et océans pour découvrir 3 créatures de légende marines. Pour ceux qui commencent à me connaître un petit peu, vous savez que j'apprécie particulièrement le folklore japonais, notamment les yokai, juste ici, non de ce côté, j'ai pas d'orientation, là. Donc laissez-moi vous parler d'une de ces fameuses créatures de légende nippone, l'Umibozu. Sous la forme d'une gigantesque créature dont la taille peut varier selon son bon plaisir, l'Umibozu est décrit comme un monstre sombre avec de grands yeux brillants. Sous une forme relativement humaine, on peut dire ça, il possède une tête dénuée de cheveux, chauve. C'est le terme adéquat. Dans certaines versions de la légende, cette créature est notamment capable de marcher sur l'eau. Pourquoi pas? Il vit en haute mer où il capture les bateaux des pêcheurs pour les entraîner dans les fonds marins. Comme on peut le voir sur ces images, il n'a pas vraiment un aspect rassurant, bien au contraire. Mais alors à quoi peut être due cette légende, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays du monde sous d'autres noms? Et oui, on a par exemple les Sea Monks au Danemark, qui sont eux aussi des créatures de légende vivant au large et noyant les marins. Eh bien, ces créatures pourraient très bien être nées de l'imagination débordante de marins pris dans de violentes tempêtes, ayant heurté un récif, ayant été emportés par une vague scélérate, ou tout autre phénomène qu'ils auraient pu prendre pour l'œuvre d'un esprit malveillant. Un esprit malveillant nommé Umibozu, pour ceux qui suivent pas. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les vagues scélérates dont je viens de vous parler, je vous conseille la vidéo passionnante de Melvac sur le sujet, que je vous mettrai dans le petit i. Quoi qu'il en soit, l'Umibozu apparaîtrait principalement la nuit alors que la mer est calme. Les eaux se déchaîneraient de manière assez soudaine et une immense masse noire avec 2 yeux brillants apparaîtrait à travers la pénombre pour faire chavirer et couler le navire. Ou alors, il s'agirait peut-être d'un nuage noir avec 2 étoiles qui se découpent sur le ciel nocturne, je sais pas trop. Avant que vous ne vous empressiez de me dire dans les commentaires à quel point vous êtes déçus que je traite cette créature extrêmement connue, laissez-moi vous expliquer pourquoi je parle du monstre du Loch Ness dans cette vidéo. Bon, déjà, au cas où vous ne seriez pas au courant des légendes et spéculations sur ce monstre, laissez-moi vous faire un rapide récap. On sait jamais, peut-être que certains ne connaissent même pas le monstre du Loch Ness. La légende de cette créature voit le jour à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, où les témoignages parlant d'un dragon de mer s'accumulent. Doté d'un long cou et dont la silhouette fait penser à un plésiosaure, le monstre du Loch Ness a fait l'objet de nombreux documentaires, films, recherches, et est maintenant connu dans le monde entier. D'ailleurs, nombreuses sont les soi-disant photos de la bête qui ont été prises dans le courant du XXe siècle, même si finalement une majorité s'est révélée être une mise en scène. Par exemple, cette photographie prise du monstre du Loch Ness est sûrement la plus connue. Elle avait été très médiatisée à l'époque de sa parution dans le Daily Mail. Finalement, des années après la parution de cette photo, son auteur a avoué qu'il s'agissait en réalité d'un prank. Je crois qu'il a pas vraiment utilisé ce terme, mais bon, c'était un faux monstre du Loch Ness quoi. En parallèle de ça, entre les photos d'esturgeons, de phoques ou d'arbres morts, il y avait de quoi développer l'imagination des plus créatifs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore Nessie questionne et son histoire favorise grandement le tourisme dans la région. Mais si je vous parle du monstre du Loch Ness dans cette vidéo, malgré le fait qu'il existe sûrement des centaines de vidéos sur le sujet, cette phrase est vraiment très longue, c'est parce qu'il a été récemment publié des recherches sur le sujet. Et oui, certains n'abandonnent pas et veulent savoir d'où vient cette étrange légende, qui a quand même fait le tour du monde et traversé les années. C'est le cas par exemple de Neil Gemmell, qui a recueilli de nombreux échantillons d'eau provenant des profondeurs du lac écossais afin d'en extraire de l'ADN. Les résultats de ces échantillons d'eau sont parus le 5 septembre dernier, donc en 2019, et montre qu'il y a une grande proportion d'ADN d'anguille. Bon, évidemment, ils ont fait le tri, il n'y avait pas que ça, mais quoi qu'il en soit, cette forte quantité d'ADN d'anguille peut laisser supposer qu'un grand nombre de ces dernières évoluent dans le lac. Alors, pourquoi le monstre du Loch Ness ne serait-il pas justement l'une de ces anguilles d'une taille un peu plus importante que la normale? C'est notamment l'une des hypothèses qui a pu naître de ces recherches, même si l'ADN ne prouve en rien l'existence d'anguilles géantes. Ça prouve simplement qu'il y a soit beaucoup d'anguilles, mais peut-être des anguilles d'une taille un peu plus importante que la moyenne.
le vodnik ou encore la roussalka dans le folklore slave. Nombreuses sont les créatures sous différentes formes qui s'amusent à entraîner au fond des eaux les humains qui s'approcheraient un petit peu trop près des berges. L'Umibozu qu'on a vu au début de la vidéo en est encore un parfait exemple. Eh bien, Listwish, je ne sais pas comment ça se prononce cette la créature dont je vais vous parler maintenant, qui dans d'autres régions est appelée le Kelpie, fait justement partie de ces créatures effrayantes qui entraînent les humains au fond des eaux. Vous me dites si ça commence à devenir redondant mes vidéos, parce que ça fait genre la 12e fois que je parle de créatures qui entraînent les humains au fond des eaux. Issu du folklore écossais mais également irlandais, il se présente sous la forme d'un grand cheval. Voilà, c'est tout, c'est un grand cheval. Et oui, c'est l'un des seuls éléments qu'on retrouve à peu près dans toutes les descriptions du Kelpie, parce que les autres varient pas mal. Comment voulez-vous que je fasse des vidéos avec ça à moi? Bref, ce grand cheval aquatique est parfois décrit avec une peau lisse comme celle d'un phoque. Les Kelpies sont également connus pour être des métamorphes. Ils seraient donc capables de prendre une forme aux allures plus ou moins humanoïdes, afin de mieux séduire les passants imprudents, le but étant bien évidemment de les faire monter sur leur dos afin de les entraîner dans les eaux sombres, des lacs et rivières. Comme vous pouvez donc le comprendre, ces créatures ne sont pas toujours très sympathiques. Elles sont néanmoins décrites de manière parfois assez diverse, tantôt avec des attributs typiquement aquatiques, comme des nageoires, parfois comme un simple cheval à l'apparence tout à fait normale, à l'exception de sa beauté à couper le souffle, bref, comme souvent dans ce genre de légende, les versions varient d'un texte à l'autre. Je me souviens lors de mes recherches que j'étais tombée sur un conte qui mettait en scène un Kelpie qui voulait rendre heureux sa femme qui avait trop froid dans les fonds marins. Et du coup il avait kidnappé un passant, il l'avait entraîné dans les fonds marins, il lui avait demandé de construire une maison dont la cheminée remontait jusqu'à la surface pour que sa femme ait chaud. Bref, un truc comme ça, je vous mettrai le lien du conte dans la description si vous voulez lire. Globalement, on retrouve pas mal de chevaux de légende à travers le monde, mais la légende des Kelpies est justement l'une des plus connues. On retrouve des mentions de cette créature dans pas mal de textes, de livres, de documents et de contes comme je vous le disais tout à l'heure. Il existe d'ailleurs des sculptures de têtes de Kelpies sur le bord d'un des axes les plus empruntés du pays, à côté desquels il est difficile de passer sans les apercevoir. C'est donc une bien étrange créature qui fait partie intégrante du folklore de l'Écosse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les monstres marins de légende, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que les mers et océans sont les lieux les plus inexplorés de notre planète, donc pour moi, s'il y a des créatures de légende qui existent, ce sont bien les monstres marins. Pensez-y la prochaine fois que vous irez vous baigner. Bref, j'ai essayé de traiter à la fois des créatures assez connues, comme le monstre du Loch Ness, mais aussi des créatures un petit peu moins connues comme le Kelpie et l'Umibozu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de type positif, comme d'habitude, et vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Ne vous en faites pas, je compte reprendre les vidéos de manière assez régulière, j'ai déjà écrit plusieurs scripts pour Noël, et oui, les créatures de Noël, ça existe, il y en a beaucoup. Je vous rappelle également qu'il y a le lien de la page Utip juste en dessous en description si certains d'entre vous souhaitent me soutenir en visionnant quelques publicités. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.